Corinne Audouin, le 18-20. Avec Cyril Sauvageau ce soir, il y a 6 mois, jour pour jour, le gouvernement éthiopien signait un accord avec les rebelles du Tigré. Après 2 ans d'un conflit sanglant, qu'en est-il 6 mois plus tard, alors que le Soudan se déchire à son tour et bascule dans un conflit armé? L'Éthiopie, elle semble, Cyril, sur la voie d'une véritable sortie de crise. Et pourtant, soyons clairs, personne n'aurait misé là-dessus il y a 6 mois. Au moment de la signature de cet accord sous l'égide de l'Union africaine, la plupart des spécialistes de la région se demandaient comment cet accord allait bien pouvoir tenir. On sortait alors de 2 ans d'une guerre brutale entre d'un côté le pouvoir central d'Addis Abeba et de l'autre les rebelles du TPLF retranchés dans leur fief du Tigré au nord de l'Éthiopie. Le conflit, l'un des plus meurtriers au monde selon Amnesty International, avait déjà fait plus de 500 000 morts et 2 millions de déplacés. 6 mois plus tard, le constat est pourtant unanime. L'accord semble respecté. Les armes se sont tues au Tigré, les bombardements ont cessé. Chacune des deux parties fait preuve de bonne volonté. Résultat, l'aide alimentaire et médicale a pu commencer à être acheminée sur place dans cette zone qui est restée coupée du monde pendant 2 ans. L'accès est toujours interdit aux journalistes, mais les observateurs qui ont pu se rendre sur place soulignent de vrais progrès sur la remise en route des infrastructures, le fonctionnement des administrations et la mise en place d'un gouvernement civil de transition. Alors tout n'est pas réglé pour autant, reste notamment la question du désarmement des rebelles. Oui, c'est l'un des points cruciaux de l'accord signé à Pretoria, la remise des armes des rebelles aux autorités fédérales, les armes lourdes pour commencer. De ce côté-là, le processus est engagé. Les Tigréens ont retiré la quasi-totalité de leurs combattants des lignes de front, mais difficile de savoir précisément la quantité d'armement en circulation. Et c'est encore plus compliqué en ce qui concerne les armes de petit calibre. Mais ce défi du désarmement qui s'effectue sous le contrôle d'une mission de l'Union africaine est un sujet majeur pour espérer rétablir la confiance et restaurer l'autorité de l'armée éthiopienne au Tigré. Cela passera notamment par la démobilisation des nombreux civils tigréens qui ont choisi de prendre les armes pour défendre leur région ces 2 dernières années. Autre point sensible, la présence sur le terrain de forces militaires érythréennes. L'Érythrée, pays voisin de l'Éthiopie, est venue prêter main forte en plein conflit. Il faut maintenant que ces soldats s'en aillent et cela doit se faire progressivement. Alors ce bilan assez positif, Cyril, est-il une victoire pour le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed? En tout cas, c'est l'occasion rêvée pour Abiy Ahmed de redorer quelque peu son blason. Il faut dire que son image à l'international en a pris un sacré coup. Lui qui avait d'abord été perçu à son arrivée au pouvoir comme un symbole d'espoir pour toute la région. On se souvient qu'il avait même reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour avoir mis fin à un très vieux conflit territorial avec son voisin l'Érythrée. Mais ces dernières années, Abiy Ahmed s'est transformé par la force des choses en chef de guerre. Il a pu donner le sentiment de retomber dans les mêmes travers que beaucoup d'autres dirigeants africains, en faisant parler les armes, en dirigeant son pays d'une main de fer. Aujourd'hui, le Premier ministre éthiopien, qui a rempilé pour un second mandat en 2021, en pleine guerre, veut se présenter comme celui qui a su restaurer l'autorité de l'État et ramener la paix. Mais l'enjeu est colossal avec une économie exsangue au bout de 2 années de guerre. Et d'autant que les conflits régionaux ne sont pas tous réglés, loin de là, en Éthiopie. C'est toute la complexité de ce grand pays fédéral qui est à la fois l'un des plus peuplés d'Afrique avec ses 115 millions d'habitants, mais qui est aussi une véritable mosaïque d'ethnies et de provinces. Dans la foulée de cet accord sur le Tigré, Abiy Ahmed a décidé de s'attaquer à un énorme chantier, la prolifération des milices dans les différentes régions. Il veut redonner aux autorités fédérales tout le pouvoir militaire. C'est une réforme qui a beaucoup de mal à être acceptée. Des affrontements ont d'ailleurs éclaté ces dernières semaines dans plusieurs provinces, notamment la région Amhara au nord-ouest du pays. Abiy Ahmed réussira-t-il cette grande entreprise de centralisation dans laquelle il s'est engagé, ou bien le pays basculera-t-il à nouveau dans un conflit? Ce scénario ne peut pas être écarté, d'autant qu'on ne mesure pas encore les effets collatéraux que pourrait avoir une autre guerre de la région, celle qui vient de se déclarer au Soudan, pays voisin de l'Éthiopie, déstabilisé à son tour.